Le PIB de l'Algérie dépassera les 400 milliards de dollars d'ici fin 2027. C'est Abdelmajid Tebboune lui-même qui a fait cette annonce. Il était très sérieux quand il a annoncé ce chiffre. 400 milliards de dollars. Mais est-ce que cet objectif est réaliste? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que Tebboune va vraiment atteindre cet objectif chiffré à 400 milliards de dollars? Cette annonce a été faite en 2026. La fin de 2027, c'est une année et quelques pratiquement, même pas 2 ans. M. Bessaha a dédié une analyse intitulée PIB de 400 milliards de dollars en 2027. Pourquoi l'Algérie ne peut pas y arriver? 400 milliards de dollars, ça veut dire que l'Algérie doit avoir un pourcentage de croissance, une moyenne de croissance de plus de 50% en 2-3 ans. Ce qui est énorme. Il faudra, selon cet économiste algérien, M. Bessaha, il faut 25 ans de croissance modérée. Il faut 25 ans, entre 3 et 3,5%, pour arriver à cet objectif. 25 ans. Sauf que le modèle algérien est un modèle qui est rentier, il est essoufflé par des déséquilibres macroéconomiques profonds. Et c'est pas avec son modèle économique que l'Algérie va atteindre cet objectif. M. Bessaha souligne qu'il y a une faible productivité, que l'Algérie souffre d'une grande dépendance aux hydrocarbures et d'un écart important entre le taux de change officiel et parallèle qui atteint des fois les 85%. On ne pourra jamais atteindre un tel objectif. Et au contraire, le PIB de l'Algérie risque de reculer au lieu de progresser. Le PIB de l'Algérie dépassera les 400 milliards de dollars d'ici fin 2027. C'est Abdelmajid Tebboune lui-même qui a fait cette annonce le 8 février 2026. Il était très sérieux quand il a annoncé ce chiffre. 400 milliards de dollars. On ne parle même pas de 300 ou de 350 ou de 250. On parle de 400 milliards de dollars. Abdelmajid Tebboune l'a dit lors d'une entrevue accordée à des journalistes algériens, mais cet objectif de 400 milliards de dollars, à savoir la richesse annuellement créée de l'Algérie qui va atteindre les 400 milliards de dollars, ce qui propulsera l'Algérie parmi les pays émergents les plus prospères et les plus riches. Cette annonce a été faite aussi par Abdelmajid Tebboune lors d'une rencontre officielle, publique et diffusée par l'ensemble des médias algériens. Je vous appelle ou je vous propose plutôt de l'écouter, de regarder cette vidéo et on reviendra ensemble pour une analyse et pour un débat en citant un économiste très expérimenté qui a répondu clairement à Abdelmajid Tebboune concernant cet objectif ambitieux et louable, mais malheureusement surréaliste d'un PIB à 400 milliards de dollars en Algérie d'ici 2027. راكم تعرفوا الجزائر كما نعرفها انا ولا ربما تعرفوها خير مني لان راكم في الميدان. عندنا وسائل وامكانيات تاع الدخل بالعمله الصعبه اكثر من البترول. اذا عرفنا نتصرفوا في الفوسفات نتاعنا وعرفنا نتصرفوا في الحديد نتاعنا وعرفنا نتصرفوا في الزنك والبلون تاعنا وفي لاباريت وفي غيرها on va équilibrer. شي اللي ما جابوش الغاز بترول تجيبه للمناجم تاعنا والصناعه المنجميه ما نبيعهاش بريت. دونك سي ان بروغرام تري فاست. افاق نتاعنا افاق اللي قلنا افاق 27 افاق نكونوا وملتزم بها الى يومنا هذا وغدوه وبعد غدوه ان شاء الله. C'est donc Abdelmajid Tebboune qui le dit lui-même. 400 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2027. C'est extrêmement ambitieux, c'est même encourageant, ça fait rêver, ça nous rend fiers, ça ne peut que réjouir toute Algérienne et tout Algérien qui aimerait voir son pays se développer, se transformer en un pays émergent. Mais est-ce que cet objectif est réaliste? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que Tebboune va vraiment atteindre cet objectif chiffré à 400 milliards de dollars? Est-ce que c'est à la portée de l'Algérie? Est-ce que la politique de Tebboune dispose de tous les moyens pour, en une année, ou même pas une année, 2 ans, transformer l'Algérie, ériger l'Algérie en un pays émergent dont le PIB dépasse les 400 milliards de dollars? Cette annonce a été faite en 2026. La fin de 2027, c'est une année et quelques pratiquement, même pas 2 ans. Pour répondre à cette question, nous allons nous appuyer sur une étude qui vient d'être publiée par un économiste algérien. Nous avons déjà parlé de ce sujet. Nous concernant, on a déjà fait des émissions sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, nous allons donner la parole à un économiste qui s'appelle Abdelrahmi Bessaha. Abdelrahmi Bessaha
a publié. Alors, Abdelrahmi Ben Saha, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui a plus de 50 ans d'expérience dans les études économiques. Il a travaillé pendant 30 ans au Fonds monétaire international. C'est un expert en politique macroéconomique. Il a été enseignant universitaire en économie. Il a fait plusieurs publications dans la presse algérienne. Il a fait de nombreuses interventions médiatiques. C'est un expert aussi dans les questions diplomatiques et bancaires. Sa spécialité, c'est la macroéconomie algérienne, les stratégies économiques internationales, les politiques sectorielles et la géostratégie économique. Je veux juste signaler un point important. Monsieur Abdelrahmi Bessaha, c'est pas du tout un opposant virulent, ni un activiste exilé à l'étranger, ni un détracteur violent et fanatique du régime Tebboune. C'est un économiste qui est lui-même d'ailleurs consulté régulièrement par les médias publics algériens. Il a été même interviewé une fois par la chaîne 3, où il a fait une apparition avec Souheil El-Hachmi, la chaîne 3, la fameuse émission de Souheil El-Hachmi à la chaîne 3, la radio publique francophone algérienne, où M. Bessaha est vraiment, il a été considéré tout simplement comme étant un expert sérieux et considéré comme crédible par les autorités algériennes. Donc il n'est pas du tout blacklisté ou détesté ou diabolisé par le régime algérien. Et ce n'est pas du tout, et c'est pas quelqu'un qui est perçu comme étant un adversaire du régime Tebboune, puisque on lui a donné la parole à la chaîne 3, comme vous le voyez à l'écran, et quelqu'un qui est invité par la chaîne 3, donc ça signifie que il est dans les bonnes grâces du pouvoir algérien. Je signale qu'il a fait plusieurs interventions, parmi lesquelles une intervention en avril 2024 et une autre intervention en avril 2022. Dans une publication spécialisée sur un site internet que M. Abdelrahmi Bessaha a créé lui-même, appelé Économie Algérie, Monsieur Bessaha a dédié une analyse intitulée PIB de 400 milliards de dollars en 2027. Pourquoi l'Algérie ne peut pas y arriver? C'est une publication qui a été rendue publique à la fin du mois de janvier 2026. Dans cette publication, qui s'étend sur plusieurs pages et qui est très bien argumentée, très scientifique, très rigoureuse, nous allons partager avec vous ses principales conclusions et ses principaux tenants et aboutissants. L'économiste algérien démontre par A plus B que l'annonce d'Abdelmajid Tebboune, sans l'insulter, il n'a pas insulté, il n'a pas calomnié, il ne fait pas de diffamation, il est vraiment un scientifique, il fait un raisonnement économique basé sur l'observation scientifique, en collectant les données économiques du pays, en les analysant scientifiquement et rationnellement. Un PIB à 400 milliards de dollars en fin d'année 2027, ni au début de l'année 2028, ce n'est tout simplement pas possible. Alors, M. Abdelrahmi Bessaha, il nous explique que d'abord un objectif de 400 milliards de dollars en 2027, soit 50% en 2-3 ans, c'est-à-dire une augmentation du PIB. Je rappelle que le PIB, c'est le produit intérieur brut. Que le PIB d'un pays, c'est la richesse nationale annuellement créée par un pays. L'ensemble de la richesse nationale qui est créée par tous les acteurs économiques sur son territoire. Donc, à 400 milliards de dollars, ça veut dire que l'Algérie doit avoir un pourcentage de croissance, une moyenne de croissance de plus de 50% en 2-3 ans. Ce qui est énorme. Il faudra, selon cet économiste algérien, M. Bessaha, il faut 25 ans de croissance modérée. Il faut 25 ans de croissance modérée entre 3 et 3,5%. Pour arriver à cet objectif, 25 ans. Sauf que le modèle algérien est un modèle qui est rentier, il est essoufflé par des déséquilibres macroéconomiques profonds, et c'est pas avec son modèle économique que l'Algérie va atteindre cet objectif. Par ailleurs, M. Bessaha souligne qu'il y a une faible productivité, que l'Algérie souffre d'une grande dépendance aux hydrocarbures, et d'un écart important entre le taux de change officiel et parallèle qui atteint des fois les 85%, avec des rigidités structurelles persistante. Un simple calcul arithmétique démontre, selon cet économiste, qu'atteindre 400 milliards de dollars en 2027 exigerait 15 à 18% de croissance par an, avec un objectif qui ne peut être ou simplement 8,3% par an, mais sur 25 ans et non pas en 2-3 ans. C'est-à-dire, si on doit atteindre les 400 milliards de dollars, il faudra 8,3% sur plusieurs années.
Pour une année, pour un an, pour 2-3 ans, il faut que chaque année on fasse une croissance de plus de 18% par an. C'est énorme. C'est énorme. Alors, cet économiste nous explique que sans réforme, on ne pourra jamais atteindre un tel objectif. Et au contraire, le PIB de l'Algérie risque de reculer au lieu de progresser. Je vous cite quelques extraits de son étude. L'objectif d'un produit intérieur brut de 15 millions de dollars pour l'Algérie est en soi raisonnable et économiquement défendable, rapporté à la taille démographique du pays, à son potentiel en ressources naturelles, à son capital humain ou à son niveau de développement intermédiaire. Un tel niveau de PIB correspond à un ordre de grandeur cohérent avec une trajectoire normale de rattrapage sur longue période. De nombreuses économies émergentes comparables ont, au cours des dernières décennies, doublé ou triplé leur PIB exprimé en dollars lorsqu'elles ont combiné stabilité macroéconomique, gain de productivité, diversification productive et intégration progressive à l'économie mondiale. Donc, ce que M. Abdelrahmi Bessaha nous explique, qu'un pays comme l'Algérie, normalement, c'est à sa portée. Il a le potentiel pour créer 400 milliards de dollars de richesse par an. Nous avons un pays de près de 50 millions d'habitants, l'immensité du territoire, sa situation géographique excellente, sa proximité avec les grands pays européens, les richesses de son sous-sol, son capital humain, la richesse de sa population. Donc nous avons normalement, on peut faire comme les pays émergents, comme le Vietnam, comme l'Indonésie, comme le Brésil, comme la Turquie et d'autres. On peut vraiment devenir un pays riche et tripler et doubler notre PIB. C'est pas ça le problème. Mais le problème central, comme le dit lui-même, ne réside donc pas dans l'ambition, ni dans le niveau absolu de la cible, mais dans la confusion persistante entre un objectif nominal et la capacité réelle de l'économie algérienne à changer d'échelle dans un horizon de temps contraint. Un PIB exprimé en dollars n'est ni un indicateur administratif, ni une variable que l'on peut forcer par des ajustements ponctuels. Il est le résultat d'un régime de croissance, c'est-à-dire d'une combinaison cohérente ou incohérente entre croissance réelle, inflation et dynamique de taux de change, elle-même déterminée par la productivité, la structure de l'économie, la discipline macroéconomique et la crédibilité externe. Ce que cet économiste explique donc, c'est que l'objectif d'avoir un PIB de 400 milliards de dollars, c'est pas un objectif d'administration, c'est pas un chiffre qu'on peut balancer comme ça, c'est pas un slogan politique. Et ce n'est pas un principe idéologique, c'est du travail. La richesse, elle se crée. Elle ne s'irrite pas, elle ne tombe pas du ciel. Elle ne s'accumule pas par la parole. La richesse en économie, elle doit se créer. Il faut qu'il y ait une productivité dans la force du travail. Il faut qu'il y ait de l'innovation, de la croissance, des exportations diversifiées, une industrie florissante, un pays prospère. C'est la prospérité qui ramène la richesse. Mais la richesse ne tombe pas du ciel. Donc, pour que ce soit crédible, il faut avoir une organisation, une politique économique, une organisation économique du pays qui permet des performances capables d'élever l'Algérie à un PIB de 400 milliards de dollars. Où sont les performances? Où sont-elles ces performances qui nous permettent? Combien d'exportations nous avons? Quelle est la croissance économique? Quel est le taux de chômage? Est-ce que nous avons une monnaie qui favorise la création d'un PIB de 400 milliards de dollars? Est-ce que la monnaie elle est stable, pas stable? Quel est le taux de productivité? Donc, cet économiste nous explique qu'il faut absolument faire la distinction entre stabilité macroéconomique et convergence réelle. Et cette distinction elle est centrale pour comprendre les limites actuelles de la trajectoire algérienne et pour requalifier correctement l'objectif d'un PIB élevé, exprimé en dollars. La stabilité macroéconomique, explique encore cet économiste, constitue le socle minimal de toute trajectoire de croissance soutenable. Elle recouvre classiquement une inflation maîtrisée, crédible, des finances publiques soutenables dans la durée, en particulier un déficit structurel compatible avec les capacités de financement de l'économie, une position extérieure viable, ainsi qu'un cadre monétaire et de change crédible, permettant d'ancrer les anticipations. C'est vrai que l'Algérie n'a pas de dette extérieure, mais elle a une monnaie qui est faible, qui est instable. Elle a une inflation trop élevée. Le taux d'inflation en Algérie il est supérieur au taux de croissance et à la moyenne d'augmentation des salaires. Nous avons des déficits budgétaires énormes. L'État est trop déficitaire. Nous avons des déficits budgétaires, c'est-à-dire que l'État dépense énormément d'argent et n'en gagne pas assez. Donc tout ça, c'est des paramètres qui empêchent réellement
d'augmenter notre PIB. Le même économiste nous explique que l'expérience internationale montre de manière robuste qu'aucune économie n'a durablement changé d'échelle en dollars, sans avoir préalablement restauré ses équilibres fondamentaux. Les épisodes de croissance nominale rapide obtenus par l'inflation, l'endettement désordonné ou la manipulation du taux de change se sont systématiquement soldés par des crises de balance de paiement, des ajustements brutaux ou des pertes durables de crédibilité. L'économiste nous explique avec des termes scientifiques, mais je vais essayer de moi-même vulgariser le message et le démocratiser. On ne peut pas assurer un développement, on ne peut pas annoncer des PIB grossièrement gonflés en améliorant le taux de change, en manipulant les chiffres ou les statistiques. Parce qu'en réalité, la croissance économique doit reposer sur des fondamentaux solides. Il faut qu'il y ait vraiment une création de richesse. On ne peut pas créer des statistiques, faire des chiffres, faire des faux bilans. Ça va se voir. Ça va se voir. Parce que la richesse est un processus à long terme. Il faut qu'il y ait de l'innovation, des produits avec un taux d'intégration appréciable, un capital humain bien formé. Il faut qu'il y ait des exportations. Si on ne fait pas ça, à force de manipuler les statistiques et de faire des annonces chiffrées qui ne correspondent pas à la réalité, nous allons nous diriger, comme beaucoup de pays qui ont fait ce genre de manipulation, vers des crises financières et vers des crises économiques. L'économiste rappelle aussi qu'entre 2000 et 2025, l'économie algérienne elle a évolué dans un régime de croissance modérée, entre 3 et 3,5%, qui a été essentiellement tiré par la dépense publique, l'accumulation quantitative du capital et la redistribution de la rente des hydrocarbures, avec une contribution limitée de la productivité globale des facteurs. L'investissement privé productif est resté marginal, la diversification sectorielle insuffisante et l'intégration aux chaînes de valeur internationales faible. Dans un tel régime, toute accélération nominale du PIB se heurte mécaniquement à la contrainte externe et se traduit par des tensions sur le taux de change, neutralisant les gains affichés en dollars. Ce que cet économiste donc essaie de nous expliquer en termes clairs, c'est que la croissance économique du pays est faible. 5,5%, c'est faible. Un pays comme l'Algérie devrait avoir une croissance économique de 5 à 6% au minimum. Et la croissance en Algérie, elle est dopée par quoi? Quel est le fondement de la croissance économique en Algérie? C'est le pétrole et le gaz et leur exportation et les dépenses de l'État. L'État gagne de l'argent en exportant le pétrole et le gaz, il convertit les devises en dinars, il utilise cet argent pour construire des routes, des écoles, des logements, etc. Il donne du marché et des projets aux entreprises. C'est l'État qui investit, c'est l'État qui dépense. Donc, avec une telle organisation, on ne peut pas avoir un PIB d'un pays émergent. Pourquoi? Parce qu'on est obligé on l'a expliqué déjà dans une émission précédente sur le dinar, quand les prix du baril du pétrole et du mètre cube de gaz baissent sur les marchés mondiaux, le dinar va être déstabilisé. Et si nos réserves de change baissent, le dinar sera déstabilisé. Donc on aura une série de crises financières et on ne pourra pas, avec ce modèle de croissance économique dopé par les dépenses de l'État et la rente des hydrocarbures, on ne peut pas atteindre l'émergence économique. Et cet économiste nous dit aussi que cet héritage ne se traduit pas seulement par des contraintes abstraites, mais par des coûts économiques cumulés, mesurables, qui continuent de peser sur la trajectoire actuelle. Le différentiel de croissance observé depuis le début des années 2000, de l'ordre de 1 à 2 points par an par rapport aux économies émergentes et réformatrices, a entraîné une perte durable de niveau de la production et un affaiblissement de la croissance potentielle. Entre l'Algérie et les pays émergents, il y a 1-2% de différence au niveau de la croissance économique. Si notre croissance elle est de 2 à 3, les pays émergents, elle est entre 4 et 5. Donc pour les rattraper, on doit au moins doubler notre croissance économique. Parce qu'entre 2000 et 2025, les pays émergents faisaient minimum 4-5, et nous, on était entre 2 et 3. Donc on doit déjà les doubler la croissance actuelle pour pouvoir rivaliser avec les pays émergents. C'est une étude absolument brillante qui a été menée par M. Bessaha, dont je conseille aux Algériens et les Algériens de la lire. Elle est documentée, elle est chiffrée, etc. Et d'ailleurs, il dit clairement, la conclusion centrale est donc claire. L'objectif de 400 milliards de dollars est raisonnable en niveau, mais irréalisable dans le calendrier annoncé. L'horizon 2027 ne peut constituer qu'une phase de stabilisation et de préparation visant la restauration de la crédibilité macroéconomique, la correction progressive des déséquilibres et la mise en place des fondations d'un nouveau régime de croissance. On ne peut pas atteindre cet objectif en 2027, c'est pas possible.
Dans ce contexte, atteindre 400 milliards de dollars de PIB en 2027 supposerait une accélération simultanée de la croissance réelle et nominale sans précédent historique. Il n'y a pas un pays dans le monde qui en 2-3 ans a fait 50% de croissance économique. Et en 2-3 ans, et chaque année, on a fait 18-18. C'est pas possible. D'abord, ça ne s'est pas réalisé auparavant, et c'est incompatible avec le régime de croissance actuel du pays, avec la manière avec laquelle l'économie algérienne est en train d'évoluer. Ce n'est pas possible. Il faut faire des changements énormes. Et là, cet économiste propose des solutions, il propose des pistes de réflexion, il propose des réformes, il propose à ce que des chantiers soient réalisés. Et ce qui est bien dans cette analyse, c'est qu'il explique que 400 milliards de dollars, c'est pas difficile pour l'Algérie. Ce n'est pas un objectif excessif en soi pour une économie comme celle de l'Algérie. Plusieurs pays comparables, comme le dit M. Bessaha, parfois dotés de ressources naturelles plus limitées, ont atteint ce niveau, au terme d'une trajectoire de croissance cohérente et prolongée. La question centrale n'est donc pas celle du niveau absolu de la cible, mais celle de son calendrier et de sa compatibilité avec la dynamique de croissance effectivement observée au cours des 2 dernières décennies. Autrement dit, l'enjeu n'est pas dans l'ambition affichée, mais la capacité du modèle économique en place à produire dans un horizon aussi court que 2027 une croissance suffisante, durable et de qualité. Tebboune a un problème, il réfléchit avec son logiciel qui est problématique, qui est soumis à des dysfonctionnements et des incohérences, pour atteindre un objectif que son logiciel ou que son mode de gouvernance du pays et que sa manière de voir l'économie ne peut pas atteindre. Tant que l'Algérie ne change pas de modèle économique, elle ne sera jamais un pays émergent. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.